les banques immédiatement. Oui, parce que c'est pas des sujets si faciles. Bonsoir, nous sommes toujours dans le grand studio d'RTL que vient de quitter Gérard Larcher et je suis resté avec Alexis Brézet du Figaro et Frédéric Delpech d'LCI pour le débrief de l'émission. Le président du Sénat qui avait la grippe, il nous l'a dit à la fin, il était aphone en début d'après-midi, il a pris des cortisone, ce qui lui a permis de donner de la voix, ça ne l'a pas empêché de se montrer pugnace. Hein. Oui, il s'en est bien tiré parce qu'il a quand même ce talent de dire avec la force, de la conviction, de la truculence, des choses qui sont équilibrées. C'est pas donné à tout le monde. Souvent, quand des choses équilibrées, c'est un peu ennuyeux. Ben non, lui, il arrive à équilibrer entre laïcité, oui, mais il faut pas être tatillon, liberté publique, mais sécurité. Mais il arrive à donner de l'entrain, de la force à tout ça. Violemment modéré. Oui, alors ce qui est frappant, c'est que contrairement un peu à son premier mandat comme président de l'Assemblée, là on a le sentiment que depuis qu'il a été, il a retrouvé le plateau de la Haute Assemblée depuis le mois de septembre dernier, il veut vraiment exister politiquement et il veut avoir une parole qui se démarque aussi même de l'UMP. Donc on le voit, oui, c'est vrai qu'il a une parole assez propre et assez libre finalement. Et notamment sur le Front National, il a très vite évacué le sujet, mais bon, il a quand même... Il ne veut pas entrer dans l'histoire de politique aérienne du Front National. Lui, il considère le Front National, il nous l'a dit, comme un adversaire. Mais alors l'histoire de Marine, son père et tout ça, il n'a pas voulu... L'ancêtre. Oui. J'ai juste dit que l'ancêtre était monté à la tribune. Alors en revanche, on a parlé de l'UMP et je voudrais qu'on écoute le premier extrait de ce débrief. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'était la ligne de l'UMP, on a fait référence, vous avez fait référence, Frédéric, à une phrase de Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, qui estime qu'il y a une ligne néo-frontiste entre Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi ou d'autres à l'UMP. Jean-Christophe Cambadélis, réponse de Gérard Larcher, écoutez-le. Monsieur Cambadélis dit des conneries. Mais encore. Parce que, pardonnez-moi, c'est des appréciations qui sont des approximations et qui sont du n'importe quoi. Je pense que la politique aurait à gagner à quitter ces approximations-là. Il faut qu'on parle sérieusement. Vous disiez truculence. Oui, et équilibre, parce que juste auparavant, il avait dit Estrosi a eu tort de parler de cinquième colonne. Et le coup d'après, il dit mais Cambadélis raconte des conneries. Et il dit aussi d'ailleurs que Nicolas Sarkozy n'a pas à dire que les socialistes sont d'abord socialistes avant d'être républicains. Enfin voilà, il a effectivement toujours cet équilibre. Oui, puis enfin ça lui permet surtout d'éviter de parler de la question du débat interne de l'UMP sur la ligne politique. Hein. Là, il a botté en touche quand même, parce que tacler Cambadélis, évidemment, c'est assez facile. Ça lui évite de répondre sur le fond. Est-ce qu'il y a vraiment un axe Sarkozy, Ciotti, Estrosi qui va piocher dans les idées du Front National? Là, il n'a pas vraiment donné sa réponse. Hein. Et j'ajouterais que sur la question de le nouveau nom Les Républicains, il dit je le soutiendrai. Il est modérément enthousiaste dans son soutien. Et quand on lui dit mais alors tout le monde est républicain, il dit les socialistes aussi le sont, mais alors tout le monde l'est. Il dit oui mais pas pareil. Enfin c'est pas absolument clair. On le sent pas porté par un énorme enthousiasme. Ouais. Il y a un point sur lequel il a été très clair, c'est la question de l'asile, en tout cas sur la dénonciation de ce qui se passe actuellement et sur les dysfonctionnements du système actuel de l'asile. Écoutez comment en parle Gérard Larcher. L'asile est une machine à créer des sans-papiers. À créer des sans-papiers que d'ailleurs vous abandonnez en les logeant, certes dans des hôtels 1 ou 2 étoiles, autour des capitales régionales, autour de Paris, mais dans lequel vous n'avez aucun accompagnement. Une machine à créer des sans-papiers. Ça, c'est un vrai tournant qui se joue depuis un mois ou un peu plus, où là, quand on pense, Gérard Larcher, le Sénat, instance éminemment modérée, etc., sur ces questions d'immigration, je me souviens de l'interview au Figaro où il disait la capacité d'intégration de la France est saturée. Il nous l'a redit là. Et au passage, il dit j'ai jamais eu autant de courriers d'approbation. L'immigration, l'islam, il dit j'ai pas peur d'employer le mot islam. L'asile, totalement détourné. Là, on sent c'est aussi un signe des temps, une radicalisation sur ces questions-là qu'on aurait eu peine à imaginer il y a quelques mois. Oui, parce qu'en plus là, il épouse un combat d'ailleurs de la commission des lois du Sénat qui a demandé le report de ce texte pour pouvoir examiner plus précisément et surtout auditionner la Cour des comptes qui elle-même émet des réserves sur le droit d'asile. Donc on le voit, il y a vraiment un débat dans la Haute Assemblée et c'est vrai que le Sénat qui était plutôt traditionnellement modéré ou en tout cas assez prudent sur les sujets, sur certains sujets, là Gérard Larcher épouse complètement ce combat et là on voit qu'effectivement il est président du Sénat jusqu'au bout des ongles. Hein. Il se coule dans les combats des sénateurs. Et puis il le précède parce qu'il dit moi je n'ai pas peur d'employer les mots qui fâchent.
Chose absolument nouvelle. Et d'ailleurs, sur un autre débat, il est très ferme aussi sur la question des programmes scolaires et il demande que la réforme des programmes du collège, qui est connue depuis une quinzaine de jours, ne soit pas adoptée en l'état. Soit retirée. Oui. C'est sans doute le premier à le demander. Il y en aura sans doute d'autres derrière. Là aussi, c'est quelque chose qui restera. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de bien dans la loi Vallaud-Belkacem, enfin dans le projet Vallaud-Belkacem? Rien. Alors, on n'oublie pas que Gérard Larcher a été ministre du Travail. On a évidemment parlé du chômage, 3,5 millions de chômeurs. Le chiffre est tombé cette semaine. Parmi les mesures que le gouvernement propose, il y a toutes celles qui sont dans la loi Macron, qui est examinée en ce moment par le Sénat. Et on accuse le Sénat de détricoter la loi Macron telle qu'elle a été examinée et adoptée avec l'article 49.3 à l'Assemblée nationale. Écoutez la réponse de Gérard Larcher. Ils n'avaient rien tricoté. Enfin, On a même interrompu un peu rapidement le tricot. Donc nous, on est obligé de faire les ourlets et de reprendre l'emmanchure. C'est ce que François Hollande qualifie de lenteur. Oui, je suis un spécialiste du tricot. Et voilà, on découvre quelque chose. C'est pas Larcher, là, c'est Raymond Devos. Non, là, le passage était assez bon. Autre performance qu'il faut saluer, c'est la façon dont Gérard Larcher, tout au long de l'émission, a réussi à citer un nombre absolument colossal de vice-présidents, de présidents de commission, de présidents de sous-commission du Sénat, qui étaient tous plus ou moins dans la salle. Il n'oublie pas qu'il a fait roi. Oui, il n'oublie pas qu'il a fait roi. Sur cette question du chômage. Oui, alors sur le chômage, effectivement, il est dans son rôle d'opposant à François Hollande en disant que rien ne va et rien n'a été fait suffisamment, en tout cas pour lutter contre le chômage. Là, sur la loi Macron, il est dans son rôle de président du Sénat qui revoit les textes du gouvernement et qui tente de les améliorer, tout en sachant que, a priori, ils seront redétricotés à nouveau lors de la commission mixte paritaire. Donc on le voit, Gérard Larcher qui revendique en quelque sorte ce travail co-législatif de l'Assemblée et du Sénat, alors que le Sénat est quand même pointé du doigt, y compris par Claude Barthelone, lorsque Claude Barthelone propose de fusionner le Sénat avec le Conseil économique, environnemental et social. Ça fait partie des débats aussi quand même qui existent aujourd'hui. Alors on écoute justement sur l'un des débats qui n'est pas complètement dans l'actualité, mais la question de la baisse du nombre de sénateurs. On a posé la question à Gérard Larcher, il n'y est pas totalement opposé, même si on en rediscutera après. Faites-vous une idée vous-même en écoutant Gérard Larcher. J'ai entamé une réflexion personnelle que je ferai partager notamment au président de groupe et à ma formation politique, une réflexion personnelle sur le réajustement de l'équilibre, non, sans bouleverser le bicamérisme inégal qui me semble le secret de la Ve République. Peut-être que la question du nombre de parlementaires est posée. Je voudrais simplement vous rappeler que c'est François Mitterrand qui a augmenté le nombre de parlementaires et ça a eu un effet d'ailleurs sur le nombre de sénateurs parce que vous savez qu'il y a des majorités au Congrès. Alors il avance à petits pas, mais je pense qu'il avance quand même vers l'idée qu'on pourrait baisser le nombre de sénateurs. Il dit le nombre de parlementaires. C'est la réponse aussi du berger Larcher à la bergère Barthelone. Il dit, si tu veux diminuer le nombre de sénateurs, il faudra aussi diminuer le nombre de députés. Et moi, il m'a pas l'air si enthousiaste que ça, en tout cas pour le Sénat. 1 minute ou 3 minutes avant, il dit de toute façon, quand on veut faire une réforme institutionnelle, c'est qu'on a tout échoué partout ailleurs. Ça, au moins, c'est facile. Mais il faut quand même préciser d'ailleurs que si on baisse le nombre de députés, il faut mécaniquement baisser aussi le nombre de sénateurs parce qu'il y a la question de la majorité des 3/5 pour la réforme constitutionnelle. Donc c'est peut-être aussi ça qu'il a en tête. Et il sait que de toute façon, si les députés décident de baisser le nombre de députés, eh bien les sénateurs, eux, n'y échapperont pas non plus. Enfin, de toute façon, ce genre de réforme, on sait très bien que ce n'est pas les intéressés qui seront aux avant-postes pour le réclamer. On sait très bien que ce n'est pas les sénateurs qui vont demander à ce qu'ils soient moins nombreux, ni les députés, et chacun va se renvoyer la balle. Et là, Gérard Larcher a subtilement, parce qu'il sait que c'est aussi un thème qui touche les Français, et c'est plutôt dans l'air du temps quand même, globalement, il essaye comme ça de dire qu'il n'y est pas hostile, mais enfin, il y a peu de chances qu'il prenne des initiatives concrètes pour diminuer le nombre de sénateurs très prochainement. En tout cas, il a pris des initiatives très concrètes pour baisser, pour en finir avec l'absentéisme au Sénat. Et alors, il nous a dit que déjà, depuis quelques mois, peut-être, alors que les mesures ne sont pas encore entrées en vigueur, il y avait moins d'absentéisme. C'est la crainte du gendarme, le simple fait de dire qu'on va mettre des gendarmes fait que les sénateurs sont plus assidus, paraît-il. Alors, je voudrais juste qu'on termine, puisqu'il nous reste quelques secondes, en évoquant un sujet que je n'avais pas prévu d'évoquer, qui est celui du budget de la défense, parce que sur ce sujet-là, Gérard Larcher, totalement consensuel,
aucune critique du gouvernement sur les 3,8 milliards supplémentaires annoncés cette semaine par François Hollande. C'est pas qu'il n'a pas été critique, c'est qu'il n'a rien dit en fait. Il a dit qu'on allait voir un peu plus tard la nouvelle loi de programmation, enfin la rectificatif qui va être présentée à la fin du mois de mai par le gouvernement pour rectifier la période 2015-2019. Et il n'a pas dit si les 3,8 milliards étaient suffisants ou pas suffisants. Il est resté dans une sorte de zone d'ombre. Il a quand même dit une chose, c'est que si on cherchait des économies, parce qu'on va recruter plus d'hommes dans l'armée de terre pour la sécurité, il y en avait une toute trouvée, c'était de recruter moins de professeurs. Enfin, moins de postes dans l'éducation nationale. Il a quand même dit ça. Effectivement, il l'a dit. Parce que si on veut une stabilité des effectifs de la fonction publique et qu'on augmente le nombre de militaires, il faut bien baisser ailleurs. Merci à tous les deux. Le Grand Jury, le débrief, vous retrouvez l'émission sur rtl.fr, lefigaro.fr et MyTF1 News. Très bonne soirée, très bonne semaine.